Mon mari et moi regardions un film lorsqu'il se leva soudainement et insista, « Va tout de suite vers la sortie de secours ». Perplexe, je le laissai me guider jusqu'à la cage d'escalier où il s'accroupit aussi. Dans l'obscurité, blottis l'un contre l'autre, mon mari murmura essoufflé, « Reste silencieuse. Regarde les sièges au-dessus ». Quand je levai les yeux avec crainte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À 6h30 du matin, le réveil d'Olivia Johnson sonna. Dans sa petite maison à 2 étages dans la banlieue de Boston, elle se leva discrètement et descendit sur la pointe des pieds, veillant à ne pas réveiller son mari, Ryan, qui dormait encore à ses côtés. Pour elle, ce moment de calme matinal était le plus précieux de la journée. Pendant qu'elle préparait le café dans la cuisine, Olivia organisait mentalement le programme de sa journée. Sa journée de nutritionniste à l'hôpital Saint-Maries était toujours bien remplie, entre la création de régimes alimentaires et l'éducation des patients pour privilégier leur santé. Aujourd'hui, en particulier, elle avait des consultations prévues avec un patient âgé diabétique et une adolescente hospitalisée pour anorexie. 2 patients qui lui tenaient particulièrement à cœur. « Bonjour, ma belle. » Quand elle se retourna, Ryan descendait les escaliers, les cheveux en bataille. Il travaillait comme ingénieur logiciel dans une entreprise technologique locale, avec sa nature douce et sa profonde prévenance, il était l'homme qui avait conquis le cœur d'Olivia 2 ans plus tôt. « Bonjour. Je viens de faire du café frais. » Olivia sourit en préparant une tasse pour son mari. Ryan lui déposa un léger baiser sur l'épaule et dit « Merci. Sans toi, je serais complètement perdu le matin. » Leur relation s'était construite sur un partenariat idéal de soutien mutuel. Tandis qu'Olivia était confrontée jour après jour aux dures réalités de la vie hospitalière, Ryan était son ancre émotionnelle, l'aidant à soulager le stress de son travail. « Comment s'annonce ta journée? Ça va être chargé ?» demanda Ryan en buvant son café. « Oui, les consultations de l'après-midi sont particulièrement importantes. »« Mais ça ira, j'ai l'habitude », répondit Olivia en observant le visage de son mari. Dernièrement, elle avait remarqué une légère ombre de fatigue sur son expression. « Est-ce que ça va? Tu as l'air un peu fatigué ces derniers temps. » Ryan s'arrêta un instant, sa tasse de café en suspens. « Oh, on a un délai serré pour un nouveau projet, mais ne t'inquiète pas, c'est habituel. » Sa voix avait sa gaieté coutumière, mais Olivia sentit qu'il cachait quelque chose. Cependant, elle hocha la tête sans insister davantage. En tant que couple marié, il était important de comprendre les pressions professionnelles de l'autre. « D'ailleurs, tu es libre ce vendredi? Si on prenait un peu de temps pour nous, pour changer ?» suggéra Ryan. « Vendredi? Je crois que je finis tôt. Tu as une idée en tête? Je pensais qu'on pourrait aller voir un film. On a été tellement occupés ces derniers temps. On n'a pas eu de vrai rendez-vous, n'est-ce pas ?» Les yeux de Ryan retrouvèrent leur éclat pour la première fois depuis un moment. Le visage d'Olivia s'illumina. « C'est une idée merveilleuse. Quel genre de film serait bien? Je te laisse choisir. Romantique, comédie, action, ce que tu veux. Alors je choisirai. Je suis sûr que ce sera une soirée charmante. » Le couple continua de parler de leur sortie au cinéma de vendredi pendant le petit déjeuner. Le stress professionnel de Ryan et les journées chargées d'Olivia à l'hôpital semblaient s'alléger avec ce petit plaisir en perspective. « Il est l'heure, chérie, » dit Olivia en regardant l'horloge et en se levant. « Tu as raison. Donnons le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. » Ryan se leva également et l'embrassa une fois de plus. « Je t'aime, Olivia. »« Je t'aime aussi. » Après s'être dit au revoir sur le pas de la porte et s'être dirigés vers leurs voitures respectives, Olivia fit un signe à Ryan qui la regardait dans son rétroviseur, déjà excité à l'idée de leur soirée cinéma de vendredi. La matinée de vendredi commença avec une sensation plus légère que d'habitude. En vérifiant son horaire de travail, Olivia fut soulagée de confirmer qu'elle pourrait quitter l'hôpital à 15h, impatiente de leur premier rendez-vous au cinéma depuis longtemps. Elle planifiait déjà mentalement ce qu'elle allait porter. Quand elle arriva à l'hôpital Saint-Maries, une autre journée chargée commença comme à l'accoutumée. Son premier patient était William Carter, hospitalisé pour diabète. Il avait tendance à résister obstinément aux restrictions alimentaires, mais grâce aux conseils patients d'Olivia, sa glycémie s'était stabilisée récemment. « Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Olivia entra dans la chambre d'hôpital avec un sourire chaleureux. « Oh, Olivia, je suis si content que vous soyez venue. En fait, mon petit-fils m'a rendu visite hier soir. Je lui ai parlé des aliments bons pour le diabète, comme vous me l'avez conseillé.
Il a écouté avec beaucoup d'intérêt. C'est merveilleux. La compréhension et le soutien de la famille sont très importants dans le traitement, répondit Olivia en vérifiant ses relevés de glycémie. Vos chiffres s'améliorent constamment, d'ailleurs. Le visage de M. Carter s'illumina. C'est grâce à vous. Au début, je pensais que les restrictions alimentaires seraient impossibles, mais je m'y habitue progressivement. Quand je rentrerai chez moi, je demanderai à ma femme de préparer les recettes que vous m'avez apprises. Pour Olivia, voir les patients retrouver la santé était la plus grande joie de ce métier. Sa consultation suivante était avec Emily Hunter, hospitalisée pour anorexie. Sa relation avec Emily exigeait une attention particulière. Quand elle frappa à la porte de la chambre d'Emily, elle vit une jeune fille mince assise près de la fenêtre, un livre à la main. Ses joues étaient creuses et ses bras douloureusement maigres, mais une forte volonté brillait dans ses yeux intelligents. « Bonjour, Emily. Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Assez bien, Olivia. » Emily sourit légèrement. « J'ai mangé la moitié de mon encas d'hier. Ma mère était très contente. »« C'est un grand progrès. Vas-y à ton rythme. »« C'est très bien. » Olivia s'assit sur une chaise, se mettant au niveau des yeux d'Emily. « Si tu as des soucis, n'hésite pas à m'en parler. » Emily réfléchit un instant avant de parler. « Olivia, vous êtes mariée, n'est-ce pas ?»« Oui, je le suis. »« Êtes-vous heureuse ?» Olivia sourit. « Très heureuse. Mon mari est très gentil et prend bien soin de moi. D'ailleurs, aujourd'hui, nous prévoyons d'aller voir un film ensemble pour la première fois depuis longtemps. C'est merveilleux. » Une petite étincelle revint dans les yeux d'Emily. « Pensez-vous que je rencontrerai quelqu'un comme ça un jour ?» Bien sûr que oui. Mais le plus important est de prendre soin de toi d'abord. Seules les personnes qui peuvent s'aimer elles-mêmes peuvent vraiment aimer les autres. Emily hocha la tête. Olivia sentit que la jeune fille se rétablissait progressivement et se sentit pleine d'espoir. À 14 heures, Olivia termina son service à l'hôpital et rentra chez elle. En arrivant, un SMS de Ryan l'attendait. « Je serai peut-être un peu en retard aujourd'hui, mais j'arriverai à temps pour le film. Je t'aime. » Olivia répondit, « Pas de problème. Je vais me préparer et t'attendre. Ne te surmène pas. » Pendant ce temps, au bureau de Ryan, l'équipe du projet, pressée par les délais, continuait de travailler frénétiquement. Il fixait son écran d'ordinateur, effectuant les dernières vérifications de code. Son collègue, Michael, l'interpella depuis le bureau voisin. « Ryan, tu ne devais pas partir plus tôt aujourd'hui ? Tu as dit que tu avais un rendez-vous avec ta femme. »« Ouais, c'est ça. Mais je dois corriger ce bug. » Ryan regarda sa montre. Il était déjà 16h30. Le film commence à 19h, donc j'ai encore le temps. Le travail peut attendre demain. Ne fais pas attendre ta femme, dit Michael en riant. Ryan enregistra son travail et éteignit son ordinateur. Tu as raison. Olivia est plus importante que tout pour moi. Cependant, Ryan avait un souci qu'il ne pouvait partager avec ses collègues. Récemment, des messages suspects arrivaient sur son email professionnel. Ils provenaient d'expéditeurs inconnus avec un contenu incompréhensible, mais ils semaient l'anxiété dans son cœur. De plus, des lettres inconnues arrivaient dans sa boîte aux lettres à la maison. Il les avait toutes jetées, mais il ne parvenait pas à se défaire d'un mauvais pressentiment. Mais ce soir était une soirée spéciale avec Olivia. Repoussant ses angoisses, Ryan monta dans sa voiture. Sur le chemin du retour, il sentit son amour pour sa femme. Olivia était celle qui avait apporté de la lumière dans sa vie. Sa gentillesse et sa force le sauvaient chaque jour. Quand il arriva à la maison, Olivia l'attendait dans une robe bleu clair. Ses cheveux étaient légèrement bouclés et un maquillage subtil rehaussait sa beauté naturelle. Bon retour à la maison. Tu es ravissante, très belle, Ryan serra sa femme dans ses bras. Merci. Toi aussi, tu es très élégant. Olivia embrassa la joue de son mari. J'attendais ce soir avec impatience. Moi aussi. Quel film as-tu choisi ? Un drame romantique. Il a de bonnes critiques et je pense que tu aimeras. Le couple monta dans la voiture en se tenant la main. Sur le chemin du cinéma, Olivia raconta les événements de sa journée à l'hôpital et Ryan partagea légèrement ses plaintes professionnelles. En partageant leur quotidien, leur lien se renforçait encore. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps juste pour nous deux ces derniers temps, murmura Olivia en regardant par la fenêtre. C'est bien vrai, mais ce soir t'es entièrement consacré. Ryan serra doucement la main de sa femme. En se garant sur le parking du cinéma, Ryan regarda attentivement autour de lui.
Il se sentit étrangement agité. Cependant, en voyant Olivia sourire à ses côtés, cette anxiété s'estompa. Lorsqu'ils entrèrent dans le hall lumineux du complexe cinématographique Grand Théâtre, il y avait beaucoup de monde en ce vendredi soir, avec de nombreux couples et familles. L'odeur sucrée du pop-corn et le bruit des sodas se mélangeaient, les enveloppant dans l'atmosphère festive typique des cinémas. « Je vais acheter les billets », Ryan prit la main d'Olivia et se dirigea vers le guichet. « Promesse éternelle, la séance de 19h15. 2 billets, s'il vous plaît. » Une jeune employée répondit avec un sourire. « Certainement. Vos sièges seront les numéros 12 et 13 de la rangée G, ce sont de bonnes places. » Olivia s'accrocha joyeusement au bras de Ryan. « Des sièges au centre, bien placés. »« Merci. Que veux-tu boire ?» Ryan regarda le stand de confiserie. « Je voudrais un coca et du popcorn aussi. »« Je prendrai la même chose. » Le couple se dirigea vers la salle 5, portant leurs boissons et leurs encas. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle faiblement éclairée, de nombreux spectateurs étaient déjà assis. Des bandes-annonces passaient à l'écran, et une musique douce jouait. Les sièges 12 et 13 de la rangée G étaient en effet idéalement situés. La distance par rapport à l'écran était parfaite, et ils n'avaient pas à s'inquiéter de la vue des autres spectateurs. Olivia s'assit, le cœur battant d'excitation pour leur premier rendez-vous au cinéma depuis longtemps. « Quand est-ce que nous sommes venus au cinéma pour la dernière fois ?» chuchota Olivia à Ryan. « Je crois que c'était au printemps dernier. Cette fois-là, tu avais choisi un film romantique et j'avais fini par pleurer. » Ryan chuchota à son tour, souriant doucement. « Je me souviens. Quand je t'ai vu pleurer, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux aussi. » Les lumières de la salle s'éteignirent complètement, et le film commença. Promesse éternelle était l'histoire d'amants séparés par la guerre qui se retrouvent des décennies plus tard. Avec des visuels magnifiques et une musique touchante, Olivia fut complètement absorbée par l'univers du film. Environ 1 heure après le début du film, l'écran montrait une scène où le protagoniste masculin écrivait une lettre à son amante depuis le champ de bataille. Une musique émouvante jouait et de nombreux spectateurs étaient captivés par la beauté de la scène. À ce moment, un frisson parcourut l'échine de Ryan. Il sentit quelqu'un les observer depuis les sièges derrière eux. Au début, il pensa que c'était juste son imagination. Au cinéma, on sent parfois le regard des autres spectateurs. Cependant, ce regard était clairement différent. Il était collant, insistant et empreint d'une certaine malveillance. Ryan essaya de regarder discrètement en arrière, mais ne put voir de détails dans l'obscurité de la salle. Cependant, il pouvait dire qu'une silhouette assise vers la rangée M les fixait indéniablement. Son cœur s'accéléra. Ryan essaya de rester calme, mais la sueur dans son dos ne cessait de couler. Olivia, à ses côtés, était toujours absorbée par le film et n'avait pas remarqué le trouble de son mari. Environ 10 minutes plus tard, Ryan regarda de nouveau en arrière. Cette fois, il vit la silhouette se lever lentement. Même dans l'obscurité, il pouvait voir que la personne tenait quelque chose dans sa main. C'était clairement quelque chose d'inutile pour regarder un film. Le sang de Ryan se glaça. Instantanément, les emails et les lettres suspects qu'il avait reçus récemment lui revinrent en mémoire, et une possibilité terrifiante traversa son esprit. La silhouette se déplaça dans l'allée, s'approchant progressivement des sièges de Ryan et Olivia. Ryan se leva brusquement. « Va tout de suite vers la sortie de secours. » Olivia fut surprise par l'action soudaine de Ryan et se retourna. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Le film n'est pas ? Fais-le maintenant. » Il y avait une urgence inhabituelle dans la voix de Ryan. Bien que confuse, Olivia perçut l'anomalie dans le comportement de son mari. Ryan lui serra fermement la main et la fit se lever de son siège. Les spectateurs environnants se retournèrent, l'air agacé, mais Ryan les ignora et se précipita avec sa femme vers la sortie de secours au bord de la salle. « Ryan, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Olivia à voix basse. « Je t'expliquerai plus tard. Fais-moi confiance pour l'instant. » Quand ils ouvrirent la porte de la sortie de secours, un escalier en béton descendait. Seule la faible lueur de l'éclairage de secours illuminait leurs pieds. Ryan conduisit Olivia jusqu'au palier en dessous de l'escalier et tous deux s'accroupirent. « Reste silencieuse », chuchota Ryan, retenant son souffle. « Regarde les sièges là-haut. » Olivia regarda craintivement dans la salle à travers la porte de la sortie de secours. À la rangée M, une femme se tenait debout. Dans sa main, elle tenait quelque chose de pointu et de brillant, inapproprié pour un cinéma. Le visage d'Olivia devint pâle. « Qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle tient ?»
La femme cherchait clairement Ryan et Olivia. Quand elle trouva les sièges vides, elle commença à regarder autour d'elle dans la salle. Ses yeux exprimaient une obsession anormale. « Elle nous cherche ?» La voix de Ryan tremblait. « Oui. » À ce moment, le regard de la femme se tourna vers la sortie de secours. Comme attirée par un aimant, elle commença à descendre lentement l'allée. L'objet dans sa main scintilla en reflétant l'éclairage de secours. « Ryan !» Olivia agrippa fermement le bras de son mari. « Qu'est-ce qu'on fait ?» La femme continuait de marcher vers la sortie de secours. Ses pas s'approchaient progressivement. Ryan sortit son téléphone portable et essaya d'appeler le 911, mais ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à le manipuler correctement. Dans la salle, le film atteignait son apogée. Une musique magnifique accompagnait la scène touchante de la réunion de deux amants après des décennies. Cependant, un drame complètement différent se déroulait dans l'escalier de secours. Les pas de la femme approchaient de la porte de la sortie de secours. Olivia s'accrocha à son mari et tous deux se cachèrent dans l'ombre de l'escalier. Dans l'obscurité, Ryan se résolut à devoir protéger Olivia. La porte de la sortie de secours s'ouvrit lentement, et la silhouette de la femme apparut dans l'escalier faiblement éclairé. Olivia retint son souffle et s'agrippa à son mari tandis que Ryan se positionnait pour cacher sa femme derrière lui. « Ryan !» La voix de la femme résonna dans la cage d'escalier. La voix était douce et avait une tonalité étrangement nostalgique, mais contenait en même temps une résonance folle. « C'est moi, Vanessa. Où es-tu » Le visage de Ryan pâlit. Au moment où il entendit ce nom, des souvenirs qu'il avait enfouis au cours des 3 dernières années refirent surface d'un coup. Vanessa Harris, son ex-petite amie, avec qui il était sorti pendant 5 ans et avait rompu 3 ans plus tôt. Olivia vit la réaction de son mari et comprit que cette femme n'était pas juste une inconnue suspecte. « Tu la connais » demanda-t-elle à voix basse. Ryan hocha la tête avec une expression peinée. « Mon ex-petite amie. Vanessa Harris. Je suis sorti avec elle pendant 5 ans avant de t'épouser. » Ryan, ça ne sert à rien de se cacher. La voix de Vanessa se rapprocha. « Je t'ai observé tout ce temps. Pendant ces 3 ans, je sais tout sur où tu es et ce que tu fais. » Le bruit de pas descendant les escaliers résonna. Vanessa les cherchait en brandissant l'objet pointu dans sa main. L'objet ressemblait à un scalpel médical. « Pourquoi est-elle ici » demanda Olivia d'une voix tremblante. Ryan prit une profonde inspiration. Le moment était venu d'avouer la vérité qu'il avait cachée à sa femme. « En fait, je reçois des contacts insistants de sa part récemment. Des emails, des lettres, des appels téléphoniques. Elle a même envoyé des photos de nous. Je ne voulais pas t'inquiéter, alors j'essayais de gérer ça tout seul, y compris en envisageant de contacter la police. » Des larmes montèrent aux yeux d'Olivia. La peur se mêlait à des émotions complexes envers son mari qui lui avait caché des secrets. « Ryan, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Je suis désolé, Olivia. Je ne voulais pas t'exposer au danger, mais j'avais tort. Ce n'était pas un problème que je pouvais résoudre seul. » Les pas de Vanessa se rapprochèrent encore. « Trouvé !» Il y avait une note de satisfaction dans sa voix. Les deux se cachaient au coin de l'escalier, mais ce n'était qu'une question de temps avant d'être découverts. Ryan sortit son téléphone et composa le 911 avec des doigts tremblants. « Ryan, tu m'appartiens. » Vanessa apparut au coin. Une lueur anormale habitait ses yeux. « Si j'élimine cette femme, nous pourrons revenir à ce que nous étions. Vanessa, s'il te plaît, arrête. » Ryan se leva et se plaça devant sa femme. « Notre relation est terminée. Tu devrais avancer dans ta vie, toi aussi. » « Terminé ?» Vanessa rit follement. « L'amour ne finit jamais, Ryan. J'ai continué à t'aimer. Pendant ces 3 ans, j'ai pensé à toi tous les jours, et cette femme t'a volé à moi. » Vanessa leva le scalpel et fit un pas vers Olivia. À ce moment, Ryan se jeta en avant pour protéger sa femme. « Ne pose pas la main sur Olivia. Ta colère devrait être dirigée contre moi. Tu es trop gentil, Ryan. C'est pour ça que tu te fais avoir. » La voix de Vanessa devint de plus en plus folle. « Mais ce n'est pas grave. Je vais enlever cette femme pour toi. Ensuite, nous pourrons retrouver notre relation heureuse. » Olivia tremblait derrière son mari, mais essayait de garder son sang-froid. De par son expérience d'infirmière, il était clair que Vanessa était mentalement malade. « Vanessa » appela Olivia, réprimant sa peur. « Vous aimez Ryan, n'est-ce pas ?» Vanessa arrêta son geste un instant. « Bien sûr. Personne ne l'aime plus que moi. Si vous l'aimez vraiment, vous devriez faire passer son bonheur en premier.
Ryan est heureux avec moi maintenant. Vous n'avez pas le droit de lui enlever ça. Tais-toi. Vanessa leva de nouveau le scalpel. Tu ne pourrais jamais comprendre notre amour. À cet instant, la voix d'un agent de sécurité se fit entendre depuis le haut de la sortie de secours. Vanessa montra des signes de panique. Ne vous en mêlez pas. Comment osez-vous vous interposer entre nous? Plusieurs paires de pas dévalèrent les escaliers. Vanessa réalisa qu'elle était acculée et tenta une dernière résistance. Cependant, des agents de sécurité entraînés la maîtrisèrent rapidement. Lâchez-moi. Je parlais juste à Ryan. Vanessa se débattit, mais le scalpel fut confisqué par les gardes. Quelques minutes plus tard, des policiers arrivèrent et Vanessa fut menottée et emmenée. Même en étant conduite au loin, elle continuait de crier le nom de Ryan. « Est-ce que ça va ?» Un policier s'approcha de Ryan et Olivia. « Oui, tant bien que mal », répondit Ryan en soutenant sa femme. Olivia pleurait contre la poitrine de son mari. La peur, le soulagement et des émotions complexes envers son mari se mélangeaient. « Ryan, plus de secrets. Nous sommes mari et femme. Faisons face à tout ensemble. » Ryan serra sa femme fort contre lui. « Je suis désolé, Olivia. Tu es la personne la plus importante au monde pour moi. Je ne te mettrai plus jamais en danger comme ça. » L'interrogatoire de police révéla que Vanessa avait mené un harcèlement systématique au cours des 6 derniers mois. Un grand nombre de photographies prises en surveillant Ryan et Olivia furent trouvées dans son appartement, et il fut découvert que l'attaque de ce soir avait été soigneusement planifiée. À la suite d'une évaluation psychiatrique à l'hôpital, Vanessa fut diagnostiquée avec un délire amoureux sévère et un trouble de l'attachement pathologique nécessitant un traitement à long terme. 3 mois plus tard, Olivia et Ryan savouraient un brunch dans un café tranquille. Depuis cette nuit terrifiante, leur relation était devenue plus profonde et plus confiante. « Comment s'est passée ta consultation avec Emily aujourd'hui ?» demanda Ryan à sa femme en tenant sa tasse de café. « Elle fait de très bons progrès. » Le visage d'Olivia s'illumina. Son poids augmente régulièrement, plus important encore, sa perception d'elle-même change. L'autre jour, elle m'a dit qu'elle voulait devenir nutritionniste à l'avenir. C'est ton influence. Tes patients puisent une grande force en toi. Olivia sourit aux mots de Ryan. Son travail à l'hôpital était toujours aussi chargé, mais la joie de voir les patients se rétablir était irremplaçable. Le rétablissement d'Emily en particulier était un grand encouragement pour Olivia elle-même. Et ton nouveau projet? Il avance bien? Oui, heureusement. Je noue de bonnes relations avec les membres de l'équipe aussi, répondit Ryan avec satisfaction. Plus que tout, j'ai appris à travailler en chérissant mon temps avec toi. Depuis cette nuit, je vois clairement ce qui est vraiment important. Après l'incident, Ryan avait reconsidéré son mode de travail. Il réduisit les heures supplémentaires et commença à donner la priorité au temps passé avec Olivia. Le couple parlait maintenant de leurs journées respectives tous les jours, partageant même les plus petites choses. « As-tu eu des nouvelles de Vanessa ?» demanda doucement Olivia. « Le médecin traitant m'a contacté. Elle se concentre sur son traitement et montre lentement des signes de rétablissement. » L'expression de Ryan était complexe. « Je ne la déteste pas. Je veux juste qu'elle soit vraiment heureuse, dans le vrai sens du terme. » Vanessa, qui recevait un traitement au centre de santé mentale St. Patrick, avait été diagnostiquée par des spécialistes avec un trouble de l'attachement découlant de traumatismes d'enfance. Son obsession anormale était pathologique, et on disait qu'il y avait un potentiel d'amélioration avec un traitement approprié. Elle confondait aimer et posséder, murmura Olivia en regardant par la fenêtre. Mais le véritable amour, c'est respecter la liberté et le bonheur de l'autre. Exactement. En étant avec toi, je le ressens tous les jours. Ryan prit la main de sa femme. Tu n'essaies pas de m'enchaîner. Au contraire, tu me soutiens pour que je devienne une meilleure personne. Le couple marcha main dans la main vers un parc voisin. La lumière du soleil printanier les enveloppait doucement. Assise sur un banc, Olivia posa sa tête sur l'épaule de Ryan. Cette nuit a été très effrayante, mais en même temps, j'étais très heureuse que tu aies essayé de me protéger, dit Olivia doucement. Mais à partir de maintenant, partageons tout ensemble. Les bonnes choses comme les mauvaises. Je te le promets. Ryan embrassa doucement les cheveux de sa femme. Nous sommes une équipe. Surmontons toutes les difficultés ensemble. Dans le parc, des enfants jouaient joyeusement. Un jeune couple pique-niquait sur l'herbe et un couple de personnes âgées se promenaient tranquillement. Diverses formes d'amour existaient là.
Penses-tu que nous aurons des enfants un jour? Demanda Olivia à voix basse. J'en suis sûr. Et nous apprendrons à cet enfant ce qu'est le véritable amour. Ryan sourit. L'amour, ce n'est pas contrôler quelqu'un, mais souhaiter sincèrement son bonheur. Le soir, le couple passa devant le cinéma. C'était ce grand théâtre. Olivia s'arrêta un instant, mais ne ressentit plus de peur. On ira revoir un film un de ces jours? Olivia leva les yeux vers son mari. Bien sûr. La prochaine fois, on en profitera jusqu'à la fin, rit Ryan. Le couple rentra chez lui, main dans la main. Le lien du couple qui avait surmonté les épreuves était devenu bien plus fort et plus profond qu'auparavant. Pour eux deux qui avaient appris ce qu'était le véritable amour, leur vie future serait sûrement plus riche et plus significative. Sous le ciel couleur de couchant, Olivia et Ryan sentirent le début d'un nouveau chapitre.